Un an plus tard, en 1991, vous fondez une société de production terre-africaine. Qui a été et qui demeure l'une des plus grandes sociétés de production et des plus anciennes en Afrique. Ok. En 1997, comment et pourquoi vous créez le festival Écran Noir? Au cinéma, bien, on me dit oui, quand vous allez rentrer, on va passer le film, on montera deux fois, et puis si ça marche, parce que les salles étaient construites pour les films américains, les films même européens n'y entraient pas, les films. Donc je vais au Vietnam, on montre mon film, il y a un succès, il y a un truc, et je me dis mais c'est pas possible. Comment on peut me dire qu'une femme quitte de chez elle avec son enfant au Vietnam pour venir voir mon film et elle sort contente, vient me féliciter, et moi au Cameroun, personne n'est au alors courant. que j'ai bouffé autant d'argent pour faire un film, c'était pas l'argent du Cameroun, d'accord, mais j'ai mis beaucoup d'argent dans ce film et on le montre partout. Et puis la pire des choses, c'est que pour que le film ait un standard international, j'ai fait le film en Dolby Stereo, mais il n'y a aucune salle de Dolby Stereo en Afrique centrale. Aucune. Bon, à un moment, Alphonse Béni avait une salle à Douala, il faisait la publicité en disant Dolby Stereo. Mais non, il n'y a pas eu de film de Dolby Stereo à Douala à l'époque. Donc il n'y en avait aucune. Alors je me dis, mais est-ce que nous avons le droit de faire des films aussi onéreux, aussi chics, pour notre seul plaisir? C'est là où j'ai dit, je vais faire en sorte que les autres voient nos films. Et dès que je reviens de Ouagadougou, j'ai fait venir Roger Nwambala, qui a gagné le prix à Ouaga avec Au nom du Christ. Et c'est le premier film que nous passons aux écrans noirs. Alors, aujourd'hui, les écrans noirs, après pratiquement, on est à 25 ans. Alors, est-ce qu'il y a des fiertés, des regrets, des espoirs? Bon, s'il n'y avait pas de regrets, c'est qu'on n'a rien fait. Pour qu'on ait fait des choses, il y a forcément des regrets. Mais la fierté d'avoir fait cela. 25 ans, sans sauter une seule année, malgré les conditions parfois difficiles, la période la plus difficile étant celle où je passe d'un financement 100% européen à un financement qui est plus local, plus national, plus truc, ça a été assez dur. Non, non, il y a une grande fierté. Et je crois que, honnêtement, là, quand vous me parlez même des regrets, je n'en vois pas immédiatement, alors qu'il y en a plein. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui ont fait la formation chez moi, qui sont devenus des cinéastes qui comptent. J'ai grandi à les écrans noirs, mes deux premiers films ont été diffusés aux écrans noirs. Et l'expérience de 10 jours pour un film que j'ai fait grâce aux écrans noirs a eu un grand impact dans ma carrière. Nous n'étions pas prêts à quelques jours de l'événement. Et je voyais M. Bassek là, tout zen, tranquille. En fait, il ne stressait pas, il n'avait aucun problème. C'est comme si ça ne le concerne pas et que ça ne devait même jamais le concerner. Et je suis allée le voir, je lui ai dit, mais M. Bassek, pourquoi j'ai l'impression que j'aime votre affaire plus que vous-même? Il s'est mis à aller, il me dit, Maï, vous allez grandir, vous allez comprendre certaines choses. On ne stresse pas. À minuit, qui vous appelle pour vous demander des comptes rendus sur un travail que vous êtes en train de faire. Combien de personnes aujourd'hui travaillent avec vous sur le festival Écran? En permanence, j'ai 14 personnes. En permanence, 14 personnes. Mais quand le festival arrive, on a près de 100 personnes qui travaillent sur un film. Vous ne vous êtes jamais découragé. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez une fierté à défendre. Et que, quitte à prendre de ce que vous réserviez, n'est-ce pas, pour vos enfants, il faut faire continuer. Et puis vous avez des amis. Je travaille avec des gens pour lesquels, politiquement, on n'est certainement pas du même bord. Mais comment vous expliquer que depuis 20 ans, je sois 6 amis, je m'entends si bien avec mon président du conseil d'administration, Grégoire Oona. C'est des gens ouverts, Mekounou très ouverts. Je n'ai pas attendu qu'il soit à la caisse. Lui, il était à la Niété, il nous a fait venir pour travailler, n'est-ce pas, là-bas, pour montrer des films aux paysans. Là. C'est tous ces gens-là qui font, et puis d'autres dont je ne donnerai pas les noms, mais qui ont été des positions. Quand vous avez, comme ministre des Finances, quelqu'un qui vous écoute, qui a été votre camarade en fac. Il a mis en contribution son carnet d'adresses. Il serait peut-être intéressant que d'autres forces vives du pays mettent la main à la pâte. Il a fallu un déclic aussi. Lorsqu'en 2016, le président de la République reconnaît l'association Écran Noir d'utilité publique. D'utilité publique. Ça ne veut pas dire qu'on vous ouvre une caisse, mais ça donne des facilités. Bassek était la première personne à valoriser le cinéma. On espère quand même que ce sera comme le FESPACO un jour. Le FESPACO est certainement 2 ou 3 dimensions au-dessus des écrans noirs. Mais les écrans noirs ont le mérite d'exister dans un domaine
je ne dirais pas marginal, mais très souvent périphérique, comme le cinéma, Bassek a réussi le challenge de mettre sur pied et d'animer dans la continuité un festival qui tient la route et qui est devenu un carrefour. Le sous-préfet, le préfet, les administrateurs, quand ils viennent, d'abord ils viennent en retard. Il faut qu'on les attende, ils occupent les premières places. Écran Noir a besoin de se réinventer. Écran Noir a besoin de capter cette nouvelle génération de cinéastes. Me comparer au FESPACO, c'est faire fausse route. Okay. Le FESPACO est une institution d'État où le directeur général est nommé par l'État tous les 3 ou 4 ans, où le conseil d'administration est plein d'Européens, où c'est pas la même chose. Moi, je suis dans une opération d'indépendance intellectuelle, financière et je suis très content de devoir ce que je dois aujourd'hui plus à mon pays qu'à des financements extérieurs. Vous comprenez? Donc c'est une philosophie. C'est-à-dire qu'on m'a dit, mais est-ce que vous accepteriez de céder Écran Noir à l'État? La formule que vers laquelle nous allons, à savoir qu'il y a une forte présence de l'État, mais qu'elle reste une affaire d'une association privée. Le gars qui tire les câbles, et qui tire les câbles sans être payé grand, et qui n'a que son taxi, mais qui tire les câbles et qui est content, il contribue autant que moi qui pense l'affaire, n'est-ce pas, à la mise en place et au rayonnement d'Écran Noir.